Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc on va regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, un jeu de un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc je l'ai utilisé. D'abord je l'ai testé personnellement et il est vraiment super super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, hein, à la fin de chaque vidéo. Donc, vous allez voir, c'est super, j'adore. Bref, voilà, c'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà, puis allez voir ces différents jeux. J'en utilise d'ailleurs un déjà, hein, c'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minute. Donc comme ça vous permet de passer, si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, sur la partie que vous souhaitez, voilà, et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà les amis pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas convenir à tout le monde et c'est ok les amis. Donc merci de me partager votre avis, hein. Parfois c'est respectueux et bienveillant, parfois ça ne l'est pas, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, voilà. Hein, et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bon travail. Voilà. Donc bon bonheur à vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde, hein. C'est vraiment, je le vois, que ce soit autour de moi, qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent, hein. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Je suis pas épargnée non plus, hein, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, hein, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, hein, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc voilà. Donc vous avez toute ma compassion, voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux, voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir, c'est vraiment très très important en ce moment, dans cette période entre deux éclipses, là elles ont été très très puissantes, hein. Éclipse de nouvelle lune et puis éclipse de pleine lune là, qui était hier du coup quand je publie les tirages, et voilà. Ouais, il y a du lourd, clairement il y a du lourd, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est vraiment je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que c'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous, moi qui utilise ce terme, c'est énorme, puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment on peut succomber très fortement à des énergies qui sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant
les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillés. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là, vraiment, j'ai envie de vous dire, si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas, qui sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, hein, c'est pas forcément des réactions envers les autres, hein, c'est envers soi. Hein. C'est par rapport à soi-même. Hein. C'est ce que je suis en train de parler là. C'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot très très personnel. Voilà. Parce que je pense qu'on va avoir sincèrement, enfin c'est ce que je ressens maintenant, voilà, je trouve que comment dire, que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus, je nous le souhaite en tous les cas, un petit peu plus calmes, un petit peu plus moins plombantes, voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du Scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça, la régénération, vous voyez, donc qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs des murs qu'on se prend en face, là, genre regarde ça et fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble, n'hésitez pas à commenter, et quand je dis commenter, c'est je vous vois en fait répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour envers moi, mais aussi envers la communauté, et ça c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, et c'est aussi très, comment dire, c'est aussi, mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur ce qui nous arrive, ce sont nos peurs, c'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous-mêmes nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe, que parfois avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, voilà, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., c'est pas la bonne nouvelle du siècle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la période qui veut ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mise, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que... Première chose, vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu. Votre libre arbitre est toujours respecté et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales, donc vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous
appartiennent pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne, pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc vous triez surtout, vous faites preuve de bon discernement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement, ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment peut-être c'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre mon ascendant par rapport à ce que je vis avec les autres, là ça va parler. Des fois j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous, d'accord? Parfois il y a un message dans le signe lunaire, parfois il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas vivre les choses au même moment. Voilà, ok? Ça marche? Eh bien, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. On va aller voir ça tout de suite pour vous les amis Verseau. Alors, nous avons l'évolution. La parole. Le retour. Et l'accusation. Ok mes amis Verseau, très intéressant ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines-là. Hyper intéressant, j'adore. Alors, je vous explique. Mes amis Verseau, vous pouvez être surpris un petit peu, ou surprise, de vous-même. De vous-même, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir constater concrètement quelque chose qui fait très certainement partie d'une bonne évolution, d'un beau moment, peut-être depuis 2023. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez grand ici. Vous avez évolué sur votre manière de communiquer. Déjà, c'est évidemment un dialogue intérieur qui a évolué sur peut-être un sujet ou une manière de réagir ou une manière de comprendre certaines situations, certaines paroles extérieures, certaines conversations. Il y a quelque chose qui a grandement évolué à l'intérieur de vous. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit à l'heure actuelle, vous en ayez conscience. Vous pourriez vous dire, ah ouais, j'ai grave évolué là-dessus, sauf si vraiment vous vous penchez dessus, quelqu'un vous en parle, vous voyez. Mais sinon, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces 15 jours, vous allez pouvoir voir l'étendue de cette évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette parole, elle va pouvoir être ancrée dans la matière, cette évolution de conversation, de conscience, de manière de dire les choses, de voir les choses, parce que ça part de là, vous allez pouvoir la concrétiser dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on peut avoir une dynamique qui revient, une personne, une situation qui revient, ou bien c'est vous qui retournez dans une situation, qui retournez vers quelque chose. Dans tous les cas, cette évolution de manière de parler, de voir les choses, ça va créer
un retournement de situation. Et ça, c'est en lien direct avec le fait que, c'est fort probable, mes amis Verseau, que vous aviez une habitude peut-être de vous, peut-être rabaisser, vous sous-estimer aussi. Et toujours dans les situations peut-être de vous mettre le doute sur le fait que l'avis de l'autre par rapport à vous ou par rapport à votre sort est peut-être le bon. Et d'accepter ce que les autres ou les situations extérieures vous mettent comme place ou comme position. Et là, il y a quelque chose qui change. Vous avez d'une certaine manière repris votre pouvoir sur votre manière de vous exprimer quant à vous, votre positionnement, qui vous êtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici, votre évolution, elle ne s'est pas faite en faisant des reproches à l'autre ou en étant dans une réaction ou en accusant l'extérieur. C'est une évolution telle interne que peu importe ce que les gens vous disent, d'une certaine manière, c'est pas que ça vous atteint pas, c'est pas que vous les entendez pas, mais par contre, ça ne fait plus ici bouger votre vérité intérieure et donc votre parole. Imaginons que vous ayez quelqu'un ici, en face de vous. Vous êtes peut-être en phase de finalité du processus, ceci étant. Imaginons que vous ayez en face de vous quelqu'un qui, sur une situation, vient à se mettre en colère contre vous. Bon, c'est jamais agréable à vivre, on est bien d'accord. Ceci étant, au lieu de prendre tout sur vos épaules et de vous dire, oui, la personne, elle a peut-être raison, etc., vous allez l'entendre, mais vous allez déjà mettre une sorte de barrière à vos énergies par rapport à l'énergie de en colère. Et d'abord, ce qui va primer, c'est votre parole à vous, votre parole à intérieurement, quel est votre dialogue intérieur. Je fais de mon mieux, je sais que je suis capable de faire, par exemple, des erreurs, ok, mais est-ce que réellement, j'en ai fait une ici présentement ? Est-ce que ça mérite ça ? Est-ce que je rentre dans cette dynamique ? Vous voyez, il y a ce genre de choses ici que vous êtes en train d'expérimenter concrètement où il y a une évolution. Vous êtes peut-être en train d'évoluer vitesse lumière pendant ces 2 prochaines semaines. Mais c'est un taf en inconscient ou en conscient, comme vous voulez, en fonction de comment vous avez évolué, depuis un bon moment. Ça ne sort pas de nulle part comme ça, vous voyez. Ok, très intéressant. On va aller voir avec la liesse qui est sur l'évolution. Ouais. En fait, vous avez vraiment évolué. Alors, c'est possible que ceci découle, si vous voulez, imaginons que votre évolution, elle s'est faite, vous avez, à travers des expériences, à travers une évolution de dynamique, par exemple de couple ou familiale ou avec vos proches, vos amis, ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui a été travaillé, encore une fois, conscient ou inconscient, dans des situations qui se sont passées dans votre foyer. Ça a travaillé votre fort intérieur qui, aujourd'hui, ici, peut vraiment être déployé sur tous les autres pans de votre vie. Et imaginons ici, ce soit au niveau du travail, par exemple, que ça vient se présenter. Vous voyez, une espèce d'expansion comme ça. Dans tous les cas, l'évolution, elle s'est faite d'abord à l'intérieur de vous. Ça, c'est clair. Et peut-être sur les changements que vous avez faits dans votre foyer, sur les dynamiques que vous avez vécues, sur la parole. Ouais. Il y a vraiment, vous posez de la conscience aujourd'hui. Il y a une conscience énorme qui est posée ici, mes amis Verseau, pour vous. Et bravo à vous, franchement, félicitations. Vous avez compris, et c'est pas que vous étiez ignorant et que vous ne l'aviez pas compris avant, mais entre le comprendre et réellement l'incarner et le vivre, pardon, et le vibrer, il y a une marge. On le sait, c'est quand même pas évident. C'est souvent évident quand on le voit, c'est souvent évident quand les autres nous le disent, c'est souvent évident quand on en parle, mais le faire réellement, c'est beaucoup plus complexe. Ici, vous avez pris conscience de la valeur de la création de vos paroles, de votre dialogue intérieur d'abord, et de la portée des mots, de la portée des vibrations, des énergies des mots. Ici, il y a vraiment une conscience qui est posée
ou ce que vous vous dites à l'intérieur, ce que vous exprimez à l'extérieur, vous le faites maintenant en conscience, en sachant que ça a une portée importante. Et avant, vous étiez plus dans l'expérimentation et puis aussi peut-être dans, voilà, dans le fait que vous avez pris du temps à faire évoluer cette parole, parce que c'était comme ça. En fait, à un moment donné, on reste des humains, vous voyez. Mais là, c'est votre parole, elle est en conscience aujourd'hui. Elle a une portée du coup beaucoup plus grande, forcément. En tous les cas, beaucoup plus grande pour vous. Vous vous rendez compte de l'effet inverse finalement. En voyant que votre parole aujourd'hui, alignée d'une certaine manière à une conscience, a une portée très grande, parce que vous vous rendez compte aussi que la parole et les pensées que vous avez pu avoir avant, qui étaient peut-être pas très aidantes pour vous, vous avez pu aussi constater l'étendue, vous voyez, des conséquences. Donc, forcément, si ça a dans un sens, ça a dans l'autre. Hein. Sur le retour. Ouais. C'est la situation d'une manière ou d'une autre qui revient, ou vers laquelle vous retournez, ou cette parole qui crée ce retournement de situation, c'est et ou, parce que à mon avis c'est surtout du et là dans tout ça. C'est vraiment pour vous sortir d'un espèce de schéma, d'une espèce de dynamique qui aujourd'hui vous enferme, mais vraiment vous a enfermé dans un espèce de cercle où c'est toujours, même s'il y a des acteurs différents et des situations un peu différentes, on revient toujours à peu près au même stade de type de dynamique, de type de résultat, etc. Et là, ce retournement va clairement créer pour vous, c'est votre porte de sortie, quoi. C'est la case sortie de la carte sortie de prison du Monopoly, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée là. Ouais. Ça va créer vraiment un avant, un après important, hein, mes amis Verseau. Très très beau, très 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 beau. Sur l'accusation, voilà, l'équilibre. Ouais. Vous récupérez vraiment votre pouvoir et du coup ça devient en fait vos situations et vos interventions dans les situations deviennent beaucoup plus équilibrées ici. Si vous voulez, après ce passage, c'est pas que vous n'allez plus avoir de situation comme celle-ci, mais très certainement. En tous les cas, pas à ce niveau-là de... Je ne sais pas pourquoi on me dit de persécution, donc peut-être que c'est comme ça que vous le ressentez, même si c'est peut-être pas ce que vous vivez, vous voyez, c'est peut-être un mot fort, c'est peut-être comme ça que vous le ressentez, par des accusations, vous voyez. Le fait que ça tombe sur vous, qu'on se décharge sur vous, quelque chose comme ça. Là, ça va vraiment ramener un équilibre. Et ça, pour moi, ça ne se reproduira plus de cette ampleur, vous voyez. Il y a des situations comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre vie, mes amis Verseau, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez réglé des problèmes ou peu importe, vous avez posé de la conscience et vous vous êtes libéré. Et si vous regardez bien, il y a des situations, mais vous les avez vécues peut-être plusieurs fois, mais depuis des années, vous n'avez plus vécu de ce genre de situation. Parce que ça a été réglé, ça a été équilibré, vous voyez. Et si ça se représente, ce qui peut des fois arriver au bout de je ne sais combien de temps, votre prise de position en face n'a plus rien à voir. La manière dont ça vous atteint n'a plus rien à voir. C'est comme si vous observiez la situation et la dynamique et l'autre, on va dire, parce que là il y a une dynamique avec l'autre. Hein. Vous observez le truc et vous êtes là, waouh, bien loin de moi tout ça. Vous voyez ? Très beau message, mes amis Verseau. Très très beau message, j'aime beaucoup. Allez voir au niveau professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Alors, tu as pris du retard avec le mois de mars, le burn-out, retard externe, ok, et ici, l'instant présent, chakra de la gorge. Bon, mes amis Verseau, au niveau professionnel, va falloir oser exprimer quelque chose là. Vraiment, puis ça fait un moment que ça tarde. Hein. Que ce soit d'exprimer, d'oser vous exprimer quelque chose dans le sens, peut-être vous l'avouer à vous-même, ou oser poser une parole pour vous
dans le professionnel en vous disant, j'en sais rien moi, je mérite, j'ai le droit, je n'ai pas à vivre ça, etc. Vous voyez, des choses comme ça va passer par là. Ça va passer par là parce que ici, on vous dit que depuis le mois de mars, il y a une espèce de... On me parle d'une espèce de boucle incessante dans laquelle, en fait, à un moment donné, je pense que je vais vous raconter des espèces de cycles professionnels que vous vivez, mes amis Verseaux. Donc à un moment donné, vous vous dites à vous-même, votre dialogue intérieur, bon, c'est bon, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, je fais confiance, etc. J'ose, ça, ce n'est plus pour moi, je vais aller vers quelque chose d'autre. Donc vous mettez en place les choses, et puis à un moment donné, il y a des espèces d'énergie compliquées. Ici, bon, c'est marqué par le burn-out, mais en tous les cas, ça peut être des peurs, des angoisses, des espèces d'énergie un petit peu vraiment difficiles qui vous drainent, qui reviennent prendre place et qui, d'une certaine manière, un peu stoppent votre action, stoppent votre élan hyper de foi, de positivité, d'élan de je mérite, je veux, et je ne sais pas exactement quoi, mais j'y vais. Et à partir de ce moment-là, c'est ces énergies qui prennent le dessus. Et ces énergies qui prennent le dessus, hop, vous amènent à repartir dans un cycle, dans un nouveau cycle, mais qui est basé sur le point de final et du cycle précédent que vous avez décidé de quitter, en faisant un acte différent, en changeant, en ayant beaucoup de foi et beaucoup de dynamisme, de changement et de j'ose et je mérite. Et à chaque fois, vous faites un espèce de boucle incessante. Et là, vous êtes à la fin. Vous arrivez à la fin. Et ici, on vous dit, depuis le mois de mars, d'une manière ou d'une autre, je pense que pendant cette période, vous auriez pu, d'une manière ou d'une autre, aller dépasser ces énergies-là et aller sur le cycle suivant. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir, d'une certaine manière, en prendre conscience de cette espèce de cycle pour pouvoir vous le dire, osez vous en rendre compte, mais c'est pas l'expression rendre compte, c'est vous rendre des comptes à vous-même en vous exprimant les choses avec honnêteté ici, avec authenticité, ce sera mieux, à vous-même, pour vraiment vous en rendre compte, faire état, si vous voulez. Parce que là, on vous dit que c'est un peu incessant et en fait, à chaque fois, ça vient bouffer un peu plus vos énergies et à chaque fois que vous partez à la fin du cycle en mode « ouais, j'y vais, je mérite, je sais pas ce que je veux, mais je sais que c'est plus ça, etc. » À chaque fois, en fait, ça vient le moment où vous repartez d'une certaine manière dans vos énergies de peur, de difficultés là, qui reprennent le dessus. À chaque fois, ça vient vous grignoter un peu plus de vos énergies. Et à force de vivre les cycles comme ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus drainant de reprendre cet élan de nouveaux cycles. Et ça fait un peu une boucle incessante, vous voyez. Et ici, pendant ces 15 jours, il va falloir rendre compte de ça. Vous rendre des comptes dans le sens vraiment oser vous exprimer à vous-même cette boucle-là. Le fait d'en prendre conscience, je pense que ça va vous aider à quelque chose. On va aller voir les précisions, mes amis Verseaux. Alors, tu as pris du retard. La grande prêtresse, ouais. Ce que je vous dis, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Pourquoi ? Parce que votre boucle de départ, celle où vous mettez l'élan pour clôturer ce cycle, il est connecté vraiment à la grande prêtresse à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc c'est très guidé. C'est très certainement à des périodes où il y a des énergies peut-être de nouvelle lune, des énergies très on va dire connectées à votre guidance, vous voyez, des énergies qui sont très aidantes comme ça. On peut être, si vous regardez un peu, vous pouvez voir que peut-être c'est pendant des périodes où on est en poisson, où là par exemple on est en plein dans l'énergie du scorpion, on va faire une nouvelle lune en scorpion. Regardez, à mon avis, les moments où vous arrivez à connecter fort avec ça, à mon avis c'est des énergies comme celle-ci, vous voyez, des énergies très connectées.
enfin, c'est pas que les autres énergies ne sont pas connectées, mais c'est que les énergies qui sont ambiantes vous, vous appellent plus fortement à connecter à cette façon beaucoup plus aidante, à cette foi, à cette intuition, au fait de comprendre, vous voyez, votre fonctionnement et de dire ok, ensuite je prends une décision. C'est très fort, hein. Quand vous prenez la décision, c'est très très fort parce que c'est très très connecté. Puis après, il y a cette espèce de retombée de soufflet là. Du coup, ces cycles vous font prendre du retard incessant à quelque chose très certainement qui vous attend, hein, ici. Hein, parce que quand on vous dit ici que vous avez pris du retard, c'est que il y a un cycle pour vous qui ne demande qu'à démarrer et il y a quelque chose, vous voyez, qui est sur le burn-out, le prince du printemps. Ouais. Vous voyez, on vous dit que ici c'est ce passage là où il y a des énergies pas évidentes à la suite du fait que vous ayez pris cette décision. Ça peut être un reliquat d'une période très difficile que vous avez eue à un moment donné pour une première fois au niveau professionnel et qui revient. Peut-être vous avez fait un burn-out, peut-être vous avez fait voilà, vous avez eu des périodes un petit peu basses si on ne va pas jusqu'au burn-out, mais vous voyez. Et c'est possible ici qu'à chaque fois, en fait, d'une manière ou d'une autre, ce soit des reliquats de ces énergies un petit peu cristallisées. Et vous avez tellement peur qu'elles prennent de l'ampleur parce qu'elles commencent à arriver gentiment une fois que vous avez pris vos décisions, elles arrivent gentiment, que vous avez tellement peur de retomber et de ne pas réussir à vous relever et que c'est tellement inconfortable, et ce qui est normal, que vous préférez mettre une action immédiate, très rapide sur ce sujet pour clôturer, mais vous faites avec ce que vous connaissez déjà. Et du coup, vous oubliez la case où vous avez eu de la foi, vous avez eu de l'intuition, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre, et parce que vous avez peur que ça prenne de l'ampleur, parce que vous avez peur de le revivre d'une certaine manière. Déjà, de un, si je peux vous dire, il y a l'effet d'expérience, donc vous n'allez pas le revivre de la même manière, et en même temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose à clôturer aussi avec ça, vous voyez. On vous dit que c'est de toute façon un défi qui est très court dans le processus, que vous pourrez relever avec succès. Ici, avec le prince du printemps, donc le prince de bâton, vous pouvez vraiment... Le côté élan, passion, confiance par rapport aux énergies que vous connectez à de la papesse qui vous fait prendre une décision. Cet élan-là, vous pouvez le faire perdurer. Vous voyez, vous pouvez encore vous appuyer dessus quand ces énergies un petit peu envahissantes, ou beaucoup même, arrivent ensuite. On vous le dit ici, vous pouvez. C'est le bon cycle en tous les cas, qui va pouvoir vous faire passer... Excusez-moi, pourquoi je retape dessus n'importe quoi. Ok, non. Sur l'instant présent, le chakra de la gorge. Il y en a deux, j'en ai qu'une. L'instant présent, le chakra de la gorge. C'était celle-ci. La princesse de l'hiver. Ouais. C'est marrant, il y a marqué un enfant ou un adulte indigo. Les amis Verseau. Ok. Ici, effectivement, déjà, comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a à vous avouer à vous-même, à vous rendre compte à vous-même, c'est pas agréable. Effectivement, la princesse de l'hiver, elle est pas très diplomate. C'est pas une énergie de diplomatie, c'est plus une énergie de sincérité, vérité qui blesse ou non. D'accord. Ici, on vous dit que à travers oser exprimer les choses telles qu'elles sont à vous-même déjà, on vous dit que c'est pas facile à entendre. Ça peut être vraiment pas facile. Mais ce qui est très intéressant, c'est que une fois que c'est lâché, vous pouvez vraiment connecter à des informations, que ce soit à l'extérieur de vous, que ce soit dans des conversations, que ce soit peut-être en guidance, je ne sais pas, vous voyez. Vous allez pouvoir recevoir des informations qui vont vous aider dans ce passage. Vous voyez ? Mais le passage de vérité, d'une certaine manière, n'est pas forcément facile, je le conçois, mes amis Verseaux.
Ok. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Pour nos amis Verseau, du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons la construction, la dualité. Bah, décidément. Je dis ça parce que sur un autre tirage, j'ai eu la même chose. Les deux premières. L'engagement. Ok, très bien. Au niveau relationnel, sentimental, les amis Verseau, alors, je pense que vous entamez vraiment une phase très importante au niveau de vos énergies et du lien à qui vous le donnez, avec qui vous partagez, etc. Les responsabilités ici, elles vous rappellent que vous avez la responsabilité, mais dans le sens, c'est à vous de décider à qui et comment vous donnez vos énergies et à qui et comment certaines dynamiques, certaines énergies avec qui vous partagez. Il y en a qui sont là dans la réciprocité, il y en a qui sont équilibrés, puis il y en a aussi qui sont là pour vous apprendre. Et quand je vous dis apprendre, c'est des espèces d'effets miroirs. C'est pas forcément désagréable, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas forcément des dynamiques qui sont là pour vous faire souffrir ou des choses comme ça. On parle pas du tout de ça. On parle de dynamiques dans lesquelles vous êtes peut-être totalement différents, mais il y a, je sais pas, vous avez quelques points communs où vous avez des énergies où la personne vous nourrit énormément d'inspiration ou de savoir ou que sais-je, vous voyez. Ici, il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, sur les énergies dans lesquelles vous êtes très équilibré, où il y a une réciprocité, où il n'y a pas forcément de dynamique d'enjeu, il y a juste ce qui est en termes de dynamique. Et puis il y a les autres où il y a un petit peu plus de challenge, mais encore une fois, pas dans les difficultés, hein, dans celles où il y a des moments où ça vous ramène à certaines choses, etc., où ce sont des personnes qui, quand vous discutez avec elles, vous font réfléchir, mais pas parce qu'elles veulent vous apprendre la vie, juste parce que dans les échanges de points de vue, etc. Ici, c'est que dans les deux cas de dynamique ici, ça vient vous aider à vous réconcilier. Vous réconcilier avec une dualité qui est d'abord, bien entendu, intérieure. Et moi, ici, ce que l'on me dit, cette dualité, c'est un peu le fait, enfin, c'est pas un peu, c'est ça, c'est le fait de ne pas reconnaître votre personne. Ici, pour moi, pendant ces 15 jours, va y avoir quelque chose qui va vous permettre, à travers votre relationnel, que ce soit amoureux, relationnel, peu importe, hein, et je pense que c'est d'ailleurs des brides d'un petit peu partout, va vous amener à vous reconnaître, vous, à vous réconcilier avec vous-même, avec la personne que vous êtes, dans toutes les parties de qui vous êtes. Il y a une réconciliation. Alors, évidemment, la réconciliation, on l'imagine comme le truc genre « je m'aime entièrement », etc., blablabla. Bla bla. En fait, la réconciliation de soi, je vais vous le dire, en tous les cas, ça reste ma vérité. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je parle, là, ça n'engage que moi. Moi, j'ai remarqué que quand je me suis réconciliée avec moi-même, en fait, je pensais que la réconciliation de soi, ça allait être le fait que, je ne sais pas, des complexes que j'avais ou des choses que j'avais auparavant, et ben, j'allais être en amour de ça et j'allais regarder ça comme quelque chose d'extraordinaire, etc. Là, je parle de trucs basiques, hein, du style des complexes physiques, un comportement que j'avais peut-être à l'extérieur de timidité ou quoi, où j'allais être à l'aise avec ma timidité, par exemple, vous voyez. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose ici quand on se réconcilie qui fait qu'on se voit dans une espèce, on se réconcilie avec nous-mêmes dans une dimension qui est plus grande, dans une espèce de globalité, qui fait que ce qui nous paraissait avant, sur lequel on mettait un point de détail sur des choses très importantes pour nous, mais qui finalement, quand on se réconcilie avec soi et avec cette dualité, on ne sait même plus que ça existe. C'est des points tellement
je dirais pas futile, mais on comprend même plus pourquoi on s'est focalisé là-dessus et ça a été un problème. Parce que quand on se réconcilie avec soi, c'est pas ça en fait. C'est pas ça le réel, ce qu'on aime réellement. La réconciliation avec soi, c'est un espèce de tout dans lequel on est réconcilié avec nous-mêmes, mais aussi avec la vie. Il y a une dimension aussi avec l'extérieur. Il y a quelque chose où c'est pas on fait un listing dans notre tête, bon bah ça j'aime pas, mais bon j'ai ça que j'aime. C'est pas ça. C'est bien plus grand que ça. En tout cas de ce que moi j'ai expérimenté. Ça reste ma vérité. C'est bien plus grand que ça. C'est même plus les mêmes questions quoi. Mais vous allez voir quand ça switch, c'est assez incroyable en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir, je dirais encore plus, parce que je ne ressens pas, mes amis Verseaux, que vous n'êtes pas ici dans le relationnel des personnes engagées ou dans l'engagement, déjà avec vous-même puis avec les autres, mais il y a une espèce d'engagement plus fort, plus important, ici encore une fois entre le yin et le yang, hein, je l'ai 2 fois ici, hein, donc votre partie extérieure, action, mise dans la matière, concrétisation, et le yin intérieur, dialogue intérieur, réceptivité, etc. Ici, il y a un engagement qui va se sceller en fait à travers ce process, vous voyez, et qui va créer, comme vous pouvez le voir, hein, cette énergie incroyable qui en ressort de cet engagement. Il est d'abord intérieur. Ça va être assez incroyable. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Je vous souhaite cette réconciliation avec vous-même parce que c'est vraiment magnifique et c'est agréable à vivre. Beaucoup plus agréable, vraiment. Tiens, on va aller voir les précisions, les amis. Sur les responsabilités. On vous parle bien hein, de relations, même si c'est avec votre autre. Hein. Ce que je vous souhaite, bien entendu, c'est que, ce que je vais dire là, ce que je vous souhaite, c'est que votre autre soit votre amant, mais aussi votre meilleur ami. Et ici, c'est vraiment le sujet ici. Hein. C'est vraiment toutes vos relations ici que vous considérez comme proches. Après, ça peut venir de personnes extérieures où vous avez des dynamiques, je dirais... de partage, mais qui ne sont pas forcément des amitiés assez proches. Mais je pense que quand même, ce qui va se passer majoritairement, ça va être avec vos amis assez proches, voilà, auxquels vous avez quelque chose de profond. La dualité. Ouais. On nous ressort la notion de rivalité. Hein. C'est un sujet. Hein. C'est un sujet chez vous ici qui demande vraiment à être réconcilié d'une manière ou d'une autre. Alors, pour les plus, entre guillemets, perchés, je dirais, je pense pas que j'ai à faire de distinguo, mais on me dit de le dire, donc je le dis. Ici, c'est possible que ce soit des choses que vous voyez uniquement, que vous prenez conscience uniquement de vous-même, en vous observant. C'est très intérieur ce qui se passe. Pour d'autres, si vous avez des conflits extérieurs, s'il y a des situations qui partent complètement en vrille, qui sont dans le conflit, peut-être pour certains où on a carrément des triangles amoureux, vous voyez, des choses qui se démultiplient comme ça, mais dans de la difficulté extérieure. Bon, c'est que ça vient vraiment vous montrer l'ampleur de cette dualité intérieure, vous voyez, c'est un constat en fait de cette dualité. Donc j'ai envie de vous dire, essayez au maximum de vous extraire de ces situations parce que je pense que la situation en tant que telle vous a déjà montré tout ce qu'elle vous avait à vous montrer et à vous apprendre. Donc extrayez-vous au maximum de cette situation, revenez à vous et faites ce que vous avez à faire à l'intérieur de vous, vous voyez. Mais ne continuez pas d'une certaine manière ici, en tous les cas c'est ce qu'on vous recommande, à nourrir ces énergies de dualité à l'extérieur. Ou de rivalité, ou que sais-je. Hein. Sur l'engagement, je pense que c'est un très petit nombre ce que je suis en train de dire. Sur l'engagement, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Tiens. La dépendance. En fait, ce qui est assez difficile pour vous ici, c'est de
de vous émanciper de quelque chose d'extérieur pour vous engager avec vous-même et pour avoir cette réconciliation personnelle. Ici, vous êtes vraiment, pour certains, hein, c'est pas facile parce qu'il y a une sorte de prolongation de vous-même dans des situations où inconsciemment, je pense que vous pensez que c'est avec ces situations, le fait d'être engagé avec ces situations, avec ces personnes, font votre équilibre intérieur et donc votre réconciliation. Je vous donne un exemple. Je suis engagée auprès de mon conjoint ou de ma conjointe, bon ça se dit, je sais pas, bon bref, votre partenaire. Et tant que cette personne m'aime avec les yeux de l'amour, et ben moi je m'aime. Ça me suffit pour m'aimer et pour être réconciliée avec moi-même. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça et ça dure qu'un temps. Mais si jamais la personne, à un moment donné, c'est pas qu'elle va pas vous aimer avec les yeux de l'amour tout le temps, mais il y a des périodes où la personne, par exemple, va traverser des choses pour elle-même et donc va peut-être être un petit peu moins dans le fait de vous regarder avec les yeux de l'amour, de vous faire l'épreuve d'amour, je dirais, le reste du temps. Qu'est-ce que vous faites, vous, entre deux ? Ben, ça revient à créer, à raviver cette dualité intérieure. Et cet équilibre s'effondre d'une certaine manière. Puis en même temps, vous faites peser sur les... Enfin, vous donnez d'une certaine manière une partie de votre pouvoir et des responsabilités de vous-même. Vous les faites porter à quelqu'un d'autre. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Ici, il y a une autonomisation à reprendre de ça. Et c'est pas pour autant que la personne va arrêter de vous regarder avec les yeux de l'amour. Et c'est pas pour autant que c'est pas bien d'en profiter, d'aimer ça c'est pas profiter, c'est d'être ok, de les recevoir. C'est pas le sujet. Mais si c'est votre source de nourriture principale, c'est complexe. Il y a quelque chose comme ça dans les dépendances. Ok mes amis Verseau, on va aller voir le chakra débloqué pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Ancre-toi, le chakra racine pour vous les amis. Ça va vous aider effectivement, hein. Ça peut que vous aider, on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'instant présent. Ça peut être très intéressant pour vous de booster votre ancrage pour être à vous et en plus ne pas vous laisser envahir par ces énergies-là qu'on a vues dans le professionnel, notamment ces énergies qui reviennent un petit peu vous grignoter. Et puis on l'a vu aussi dans l'oracle des miroirs. Être bien à vous-même dans l'instant, être aligné, ouais. Le chakra racine, du coup, avec le Moon Direction, les amis, donc les amis Verseau, déblocage du chakra racine, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec, ça peut vraiment vous aider pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien pour vous le procurer. Vous n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Le plus, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez sur chacune des infusettes un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Direction pour vous, les amis. Déblocage du chakra racine avec la phrase « Ancre-toi ». Ok, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à un sujet. On va aller voir ce que le maître ascensionné a à vous dire et puis on va regarder un message de votre âme. Alors, nous avons « Maternez-vous, la Vierge Marie » par rapport à votre sujet et faire une pause. Ok, donc par rapport à votre situation, je pense que c'est assez clair. Il va falloir mettre un coup de pédale de frein là, mais vraiment un stop pour
pour un petit moment dans le sens pour faire une pause, pour revenir à vous. Pourquoi? Parce que cette situation, pour moi, elle vous draine énormément, que ce soit parce qu'elle vous prend beaucoup d'énergie dans le fait que vous devez beaucoup agir dessus, vous devez beaucoup être présent à cette situation, ou bien, pardon, pas ou bien, et de fait de vous oublier complètement, c'est possible. Et cette situation, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Vous avez un peu besoin de laisser l'intervention aussi de la vie et de l'univers en vous extrayant, parce que là, elle est en train de vous drainer, 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 drainer. D'accord? Donc ici, ça va être intéressant de faire une pause pour justement vous apporter les énergies dont vous avez besoin à vous-même, de prendre soin de vous, parce que là, c'est trop. D'une manière ou d'une autre, c'est trop. D'accord? Je vous lis la carte, stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ok, on va terminer avec le conseil. Hop, j'ai pris les portes de l'intuition, les amis. Alors, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique. Les amis, j'ai une petite, comme je vous annonçais, j'ai une petite nouveauté. C'est Géraldine Garance qui a créé cet oracle qui s'appelle Mes petites prières au guide spirituel. Et je la remercie infiniment. Et du coup, elle me l'a envoyé. Et il est puissant. Je l'ai utilisé personnellement, il est incroyable, il est magnifique. Regardez voir le dos des cartes, il est ouf. Et du coup, je vais vous en faire profiter en tirant une carte pour vous, les amis. Quelle est la petite prière au guide spirituel pour nos amis Verseau? La voilà. Pour développer son intuition. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience, en toute sécurité et à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude, l'affirmation. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Magnifique. Je vous la montre. Comme ça, vous pouvez screenshotter si vous voulez, pour si vous avez besoin de la redire plusieurs fois dans les 15 jours. Voilà les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterez aussi quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà, de lui partager la vidéo pour son signe ou quoi, et écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux, avec grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez bien grand soin de vous en ce moment, c'est très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, pour ces 2 prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.